Si l'économie britannique ralentit, c'est à cause du Brexit. La preuve par les chiffres de la croissance. Le coup de frein est appuyé depuis 2016, et alors que l'économie britannique, depuis 2012, faisait constamment mieux que l'Union européenne, elle s'est fait déborder en 2016, et l'écart va en se creusant. Cela n'a pourtant rien à voir. Si l'économie britannique cale, c'est qu'elle est structurellement déséquilibrée. Le Royaume-Uni est d'abord un pays qui connaît un profond déséquilibre de son commerce extérieur, puisqu'il approche aujourd'hui 7% de son PIB. C'est considérable. Et lorsque l'on prend un abord plus large des échanges avec l'étranger, le déficit des transactions courantes demeure lui-même considérable, de l'ordre de 5% du PIB. C'est un record en Europe. L'excédent important dans les services est en fait en grande partie neutralisé par les fortes sorties de revenus primaires, revenus du travail et du capital liés aux investissements directs au Royaume-Uni ou secondaires, avec notamment les transferts de revenus des travailleurs immigrés. Il faut ensuite rappeler le contexte budgétaire britannique. De fait, avant même le Brexit, l'agenda politique était celui de la consolidation budgétaire. Autrement dit, le gouvernement ne disposait déjà plus de marge de manœuvre avant le Brexit. En cause, la façon dont la Grande-Bretagne s'est relevée de la grande récession. L'élément central de la stratégie de David Cameron a été de s'appuyer sur une vaste reprise de l'immobilier et des effets de richesse pour relancer l'économie. Tous les leviers ont été actionnés. Budgétaire, avec le programme Help to Buy, un dispositif où 5% d'apport suffisait pour devenir propriétaire. Monétaire, avec la baisse des taux pilotés avec une grande célérité par la Banque centrale. La BOE a abaissé son taux de base dès le début de la crise, l'a rapidement installé à 0,5% et maintenu ce plancher malgré la reprise qui se dessinait dès 2010, pour finalement l'amener à 0,25% depuis août 2016. C'est aussi la mise en place d'une politique non conventionnelle d'achat d'actifs qui a dopé les cours boursiers et renforcé les effets richesse. Et il suffit de superposer un indicateur global de richesse et le PIB pour prendre la pleine mesure de la corrélation. Le décalage des deux courbes suggère que c'est bien ce moteur-là qui a relancé l'économie. Les effets de richesse amplifient et précèdent la croissance économique. Le pari pris à l'époque, que les salaires embrayent pour prendre le relais et assurer une croissance pérenne. Une dynamique qui devait s'enclencher une fois le redressement de la productivité avéré. Autrement dit, une fois l'entreprise UK remise sur les rails. Or, le tapis rouge que le gouvernement avait déroulé pour les entreprises étrangères n'a pas eu l'effet escompté. Le rebond de la croissance aurait dû entraîner celui de la productivité du travail. Mais elle stagne. Or, la productivité est l'un des principaux moteurs de la croissance de long terme. Au premier rang des accusés, la dégradation de la qualité de l'emploi. Un emploi dont la progression s'est concentrée sur les personnes les moins qualifiées et sur la montée de l'auto-entrepreneuriat, ce qui a entraîné un déclassement des cadres. Les entreprises ont substitué le travail peu coûteux ou déprécié au capital, comme les pays low cost. En fait, l'économie britannique s'est heurtée à ses propres contradictions. Et le Brexit en est la conséquence, pas la cause.